Salut les amis, je suis en Namibie actuellement et j'ai vu les infos sur mon Facebook. Je suis choqué par ce qui se passe en France. Euh, Comme vous le savez peut-être, j'ai un projet agricole, ça fait maintenant 10 ans que je rêve d'avoir une ferme et que j'ai envie de m'installer en France. Mais aujourd'hui, j'ai des doutes. Ce qui se passe en ce moment, c'est l'État a montré que c'est pas une démocratie, c'est une dictature du ministère de l'Agriculture. C'est forcément très haut placé. Pour moi, c'est politique suite aux accords qu'ils ont signés, là, l'Europe avec le Mercosur. C'est tellement déraisonnable et tellement grotesque ce qu'ils ont fait qu'il n'y a pas d'autres explications. Surtout pour une maladie, comme on le sait maintenant, qui est assez bénigne, qui est pas si grave que ça. Clairement, l'État n'a rien compris, ni à l'épidémiologie, ni à l'immunité de groupe. Donc, une chose est sûre, si l'État vient chez moi, s'ils envoient les flics chez moi non invités pour abattre mes bêtes, je vous laisse imaginer l'accueil. Les agriculteurs, ils ont déjà assez de mal aujourd'hui à vivre de leur métier. Je vous rappelle, c'est le métier qui a le plus de suicides. Un suicide tous les 2 jours en France, ok ? Pourtant, c'est le plus beau métier du monde, mais qui est pas du tout valorisé dans ce pays. Et on va leur rendre la vie encore plus dure comme ça. C'est complètement délirant, c'est complètement fou. Moi, je pense que les agriculteurs, vu la réponse, c'est bien, ils protestent et tout ça, les tracteurs sur l'autoroute, tout ça, mais honnêtement, on l'a déjà fait l'année dernière ou il y a 2 ans, je me rappelle plus, ça n'a rien changé, puisqu'on n'est pas dans une démocratie, on est dans une dictature. Je pense l'État n'a pas poussé les agriculteurs encore assez loin. Moi, je comprends pas pourquoi ils se sont pas déjà armés. Franchement, si ça continue comme ça, il va y avoir des morts. Donc, courage à eux, moi je les soutiens, je reviens en France dans 2 semaines. Mais ce qui se passe aux États-Unis maintenant, c'est le complet opposé. J'ai fait un post sur Facebook là-dessus. RFK vient de passer un accord pour un fonds pour l'agriculture régénérative de 700 millions de dollars. Donc complètement l'opposé de la politique en France. Aux États-Unis, ils commencent à comprendre ce qu'il faut faire. Au-delà de la colère et du choc sur le moment, effectivement, je pense qu'il faut avoir une nouvelle approche de l'agriculture et de l'élevage. Et je pense que l'agriculture régénérative et le holistic management font partie de la réponse. Mettre en place des pratiques qui sont saines pour l'environnement, qui sont saines pour l'animal et qui permettent à l'agriculteur de vivre de son métier. C'est ce que j'apprends dans le holistic management et c'est ce que je vais m'efforcer de mettre en place pour essayer d'inspirer, essayer d'éduquer les gens et voilà, montrer que c'est possible. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire. Ça fait 1 an que je voyage et que je me forme sur différentes fermes à travers le monde et je vous dis que j'en ai vu un paquet et que c'est toujours un peu la même histoire. Mais les fermes régénératives vivent bien de leur métier tout en soignant l'environnement, en ayant des animaux qui sont heureux. Et ils produisent une viande de super qualité et leurs clients sont super contents, l'agriculteur est content, tout le monde est content. Donc voilà, c'est possible.